Dites bonjour dans le nom de Jésus. Bonjour principalement à ma membre de l'Église élevée des Mailbourg. Bonjour à tous ceux qui ne sont pas membres de l'Église des Mailbourg, mais qui suivent nous quand même. Et un bonjour particulier à tous ceux qui peuvent suivre nous de l'étranger. Nous sommes samedi, le 11 avril. Nous commençons par la prière. Seigneur notre Dieu, nous venons les cœurs pour nous recevoir la parole de ta grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu qui est dans la puissance pour guérir les corps, pour sauver mon âme, pour instruire moi, pour me dire bien, de fin de moi. Les cœurs pour comprendre, les yeux pour trouver clair, les oreilles pour tendre, moyennant l'intelligence, la sagesse et le discernement. Alléluia. Nous marchons de la grâce, de l'abondance, de la santé et sous ta grande protection. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons devenir très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Amen. Bon, aujourd'hui, nous sommes samedi, le 11 avril. Nous venons de la Bible dans le psaume 45, le verset 1er. Le psaume 45, le verset 1er. Il y a des paroles pleines de charme, bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Il y a longtemps que nous sommes étudiants, l'école, ou bien si nous sommes à l'université, nous avons suivi un cours. Les temps tu peux enseigner, soit professeur qui donne nous une note, ou bien nous-mêmes, par exemple, quand l'université, tu peux faire une lecture, tu peux prendre note en même temps. Et les temps de sortir dans la classe, tu réal étudier plus ton sujet-là, tu prends encore notes, et comme résultat, tu connais plus qui c'est que tu fais dans la classe. De cette façon-là, l'État arrive l'examen, te travaille plus bien, qui ça qui ken, qui pas tu fais des efforts pour faire recherche, pour étudier plus, pour traper ce livre, pour traper ce cahier quand il retourne la case et pour faire ce propre note. Cette illustration-là, c'est pour aider encore plus pour comprendre l'étude aujourd'hui. Nous continuons ce que nous devons faire ces 2 jours précédents. Nous apprenons que la parole l'écrit dans tous les cœurs. Mais c'est ce qui doit t'écrire qui est plus important. Tu prêches la parole de Dieu, tu peux la parole de Dieu, quelqu'un peut écrire dans tous les cœurs, mais ça n'est pas suffit, nous tu découvert que ça n'a pas suffi, que toi tu as besoin d'ajouter, tu as besoin de fouiller la parole de Dieu et écrire, ajouter, expandre, comment dire, ce qui te recevoir. Okay? Et là, nous apprenons que la parole de Dieu est écrite dans tous les cœurs. Alors, comment est-ce que tu peux écrire? C'est ce que nous pouvons regarder aujourd'hui. Nous versons l'ouverture de nous la réponse. Il dit, des paroles pleines de charme peuvent bouillonner dans mon cœur. Mais c'est moi qui peux bien écrire. Mon cœur peut composer quelque chose. Il peut structurer quelque chose. Et mot la langue, les plumes, un habile écrivain. Alors, comment est-ce que tu écris quelque chose dans le cœur? C'est avec de la langue. Tu écris dans le cœur avec de la langue. On nous donne un exemple. Quelqu'un regarde dans la glace. Il dit, maman, c'est comme une jolie gosse.
Dis Ali, maman, un joli garçon. Et je connais quand ça quelqu'un là sorti le chemin, il marchait. Tu me dis, regarde ça joli garçon là. Même garçon, avec même trait, s'il est dans la glace, il est directement vilain. Et t'as dit sorti, tu me trop vilain. Il écrit une petite chose dans ce cœur avec la bouche et il projette ça dans la vie. C'est à cause de ça même il est important qu'il nous faisait méditer dans la parole de Dieu. Parce que méditer, quelquefois, on dit qu'on a une idée, méditation, une différente interprétation qui était sa méditation. Mais méditation de la parole de Dieu, il n'est pas faire le vide. Il ne veut pas faire le vide, le cosmos, etc. Non, 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 rien de tout ça. La parole de Dieu, sur méditation, il y a 3 niveaux. Il y a un niveau que tu penses, ce qui t'entendait. Tu réfléchis là. Il y a un peu, comment dire, tu peux laisser te penser tremper bien dans un concept, dans l'idée que la parole de Dieu de toi. Tu penses là. Et les temps tu penses là, il nous fait aller, il nous fait aller dans la vie tous les jours, mais c'est moi, il passe tellement automatique ne pas réaliser. Quand tu peux penser beaucoup, loin des affaires, il déjà répète tant toi à cause du ciel. Ok? Alors te penser, te cause avec toi-même. Et 3e niveau, c'est te dire à haute voix, te rugir. Te pense à travers la parole de Dieu, te cause avec toi-même, te dire à toi-même à voix basse, te cause doucement, et là, te lève de la voix, te proclame dans l'atmosphère. Ok? Alors, quand il vient de ce niveau, quand il sortit de la bouche avec l'assurance, tu n'écris le te l'équerre. La tablette, te l'équerre. Si tu n'as pas écrit le te l'équerre, tu n'as pas pris un lit quand tu as besoin. Alors, écris la parole de te l'équerre avec de la bouche pour une affirmation qui te fait. Comme dans l'église, nous faisons écrire les autres l'équerre, mon refuse malade. Mon refuse mot comme mon famine mot. Mon refuse pauvreté. L'Éternel m'a berger, mon pas manque non. De la langue, il la plume d'un habile écrivain. Et quand tu étudies ou bien tu écoutes la parole de Dieu, tu trouves que l'équerre peut déborder avec sa composition là. Et quand tu prononces la parole, il est structuré dans ton l'équerre. Il est encadré dans ton l'équerre. Okay? L'école te écrit une note avec l'encre. Mais bon Dieu a envie qu'il t'écrit le te l'équerre. C'est qui prend par exemple dans l'église, pasteur peut prêcher, tu te prends note. Il paraît la même. Sa note qui te prend dans l'église là, quand tu rentres la case, écris le te l'équerre. Lis. La Bible dit, écris pas avec l'encre, mais avec l'esprit, mon Dieu vivant. Pas dans une tablette roche, mais dans ma tablette, l'équerre humain. Alléluia. Quand tu as lu en dedans, de ça l'abondance là, tu es capable de tirer de bonnes choses. Alléluia. Qui bon Dieu le bénit. Alléluia. Se dire après moi la parole, bon Dieu. Il donne les cœurs. Il donne la bouche. Il produit bas de fruits de justice. Les temps où médite la parole. Il mélange avec mon esprit. Il fait moi marche dans succès, victoire, prospérité, la paix et la joie éternelle. Amen. Merci Seigneur. Pour étudier plus dans Josué, le chapitre 1er, le verset 8. Josué, le chapitre 1er, le verset 8. Il dit à nous que ce livre de la loi, quand il fait que ce livre de la loi, il fait que la parole de Dieu, n'a pas sorti de la bouche.
n'est pas éloigne de la bouche, je peux envie de dire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. De sommeil cassé au milieu de la nuit, dans place de faire une réflexion dans vide, dans place de faire une activité dans vide. Médite la parole de Dieu, pense-le là. Dis-le à toi-même, jour et nuit. Il nous les là pour observer, pour faire d'après tout ce qui finit écrit là-dedans. La parole de Dieu, c'est la recette du succès. Parce qu'il est là pour faire ton chemin prospérer. Il est là pour un bon succès. Tu ne vas pas prendre la vie qui écoute là-haut, écoute en bas, écoute tous beaucoup casse, écoute les prix qui casse, écoute la santé bon, écoute la santé pas bon. Va commander avec la mienne, non. Il dit, si tu veilles la parole de Dieu, tout le temps te penses, tout le temps te dis, tu peux avoir un bon succès, tout le temps te prospérer. Okay? Hébreux le chapitre 13, le verset 5 et 6. Hébreux le chapitre 13, le verset 5 et 6. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Et ça, c'est une petite chose, sans la parole de Dieu, tu n'es pas capable de faire. Parce que l'amour de l'argent, il y a une affaire qui prévaloir dans le monde tout autour de toi. Et tout le monde trouve ça normal. Apporte bon Dieu. Et bon Dieu, tu n'as pas livré toi-même à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ce qui veut dire que tout ce qui te bisait, il ne pas dépanne le combien dans l'autocompte. Il dépanne qui s'en a tout bon Dieu. Et le Dieu de la Bible dit à toi, jamais il pour quitter toi, jamais il pas bon de toi. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, ça coup là, bon Dieu dit, c'est la maman peut écrire dans la table de Molécaire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Mon papa est un le Seigneur qui est moi, mon papa est un que peut me faire un homme? Là, mon Dieu dit à moi, jamais pas livrez-moi à l'amour de l'argent. Ok, pas livrez-moi à l'amour de l'argent. Je pense là, je cause ça avec Saint-Esprit. Saint-Esprit, guide-moi la vie. Est-ce qu'il est correct là? Est-ce qu'il n'y a pas une petite chose qui me peut livrer moi à l'amour de l'argent sans qu'il me réalise? Éclaire-moi là. Ça, ah, ok. Ça, on a ce changement là pour faire, ok. Pour faire. Et puis là, me dire, ne pas livrer à l'amour de l'argent. Me contente-moi avec ce qui m'est là. Me contente-moi avec ce qui m'est là. Me contente-moi avec ce qui m'est là. Parce que bon Dieu lui-même, il dit, j'avais dit pour quitter moi, j'avais dit pour prendre de moi. Allez, me pense ça. Arrivé le moment, ça plaît dans moi de vous causer. Mon refuse qu'il y a un père manquement. Mon refuse qu'il y a un père qui va dire mon faire moi. Bon Dieu aide-moi. Bon Dieu, j'avais pas prendre de moi. Ok? Marc 11, 23, il dit à nous, en vérité, je vous le dis. La cause créole, je vous dire, vous pouvez dire à vrai même. Ça veut dire, pendant l'homme d'un doute, qui c'est qu'il peut dire là, il est vrai. Vous dire vrai même. N'importe qui ça n'a dit à sa montagne là. Sorti là, jette-toi dans la mer. S'il n'est pas douté de ce l'équerre, mais il croit que c'est qu'il dit, quelque chose qu'il peut dire pour arriver, il peut gagner n'importe ce qu'il dit. Remplis-nous les cœurs avec de bonnes paroles. Et puis, la meilleure parole que la parole de Dieu. Remplis-nous les cœurs avec ça. Quand bon Dieu dit à nous, nous a fait croire. Quand nous pouvons croire, nous pouvons recevoir parole là dans nous. Pense-le là. Pense-le là. Cause-le. Pense-le là. Cause-le. Quand on prie, on demande bon Dieu quelque chose, il écoute-moi. Quand il écoute moi, je connais, je possède la chose qu'il me demande. Je trouve moi, je possède la chose. Je rêve ça. Je trouve moi, je cause ça. Et là, habituellement, je gagne n'importe ce qui me dit. Parce qu'il fait, je écris dans mon cœur, et quand il sort de mon cœur, il sort avec la force. Ok? Alors, je les autres,
Vous êtes la journée samedi, écrire les autres l'écrire. OK? Et ne pas oublier, le pasteur Max pour arriver dans quelques minutes et pour expliquer la parole de Dieu. Nous peinons jeunes aujourd'hui, mais nous dans la prière. Ce cas, aussi suivez nous sur le YouTube channel. Pas oublier quand vous suivez nous, like, share, subscribe. Bonne journée. Shalom.